Candidato, 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 candidato. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ici pour donner un peu de mon temps et de mon intellect pour répondre, comme chaque soir, à 3 questions fondamentales de l'humanité. La première, elle m'a été posée par Frédéric il y a une semaine de ça. Frédéric, 39 ans, dont la passion est d'imiter les meubles, particulièrement les commodes Louis XV. Et il me demande, assez simplement, « Cher Odysseus, qui ne perd rien pour attendre, a-t-il tout à gagner à ne rien faire ?» Écoute Frédéric, je comptais te répondre, mais finalement je n'en ferai rien. Comme tu le soulignes toi-même très bien dans ta question, j'ai tout à gagner, en tout cas je n'ai rien à perdre à attendre et à ne pas te répondre. Tu me diras que ne rien faire, attendre pour être sûr de ne rien perdre, c'est un petit peu gagner petit, mais enfin après tout. En tout cas, sois rassuré, je te répondrai fermement. D'ici 10 ou 15 ans, encore une fois, je n'ai rien à perdre à attendre. En revanche, toi, tu auras perdu du temps, en espérant avoir répondu à ta question. Ensuite, j'ai Sophie. Sophie, 8 ans, dont 6 passés à être persuadée d'être la fille cachée de Laurie, qui me demande, y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors Sophie, je l'espère tout du moins, tu n'es pas sans savoir que l'Avion, L-A-V-I-O-N, en un seul mot, est une petite ville du nord de la France, située au sud de Lens et à l'ouest de Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, par ailleurs, ville assez étrange, dont les initiales ne sont pas HB, comme on pourrait s'y attendre, mais bien FN. Toujours est-il que tu noteras que l'INSEE ne recense aucun pilote de métier dans cette ville, ce qui, je pense, répond à ta question. Pardon? Est-ce que Sophie pouvait peut-être penser aux moyens de transport, l'avion? Oui, enfin ce serait un peu tiré par les cheveux quand même. Enfin, faisons l'exercice, vous avez raison, c'est intéressant. Alors Sophie, pour te répondre très rapidement, de façon synthétique, écoute, oui, il y a toujours un pilote dans l'avion, voire 2, voire même 3, si on compte le pilote automatique. Tu me diras, oui, le pilote automatique n'est pas humain, donc ce n'est pas un pilote. Mais enfin, je te répondrai, écoute, à partir du moment où le pilote automatique conduit à la place de l'humain, on pourrait tout à fait défendre que d'une certaine façon, il a une part d'humanité. Enfin, et oui, ça va vite, 3e et dernière question. Attention, accrochons-nous. Une question éternelle, pourquoi Pierre qui roule n'amasse pas mou? Démonstration en 3 temps. D'abord, il faut savoir, et vous pouvez vérifier, que les Namas, N-A-M-A-2-S, là encore en un seul mot, sont un peuple de Namibie, qui vit au sud du désert du Kalahari. Ensuite, c'est un peuple extrêmement fier, qui passe son temps à se vanter, ou en d'autres termes, à se faire mousser. On commence à voir le truc. Enfin, une fois par an, ils ont un rituel pour représenter le temps qui passe, la fragilité de nos existences. Ils font rouler des petits cailloux avec des bâtons rituels. Et lorsqu'ils font rouler les cailloux, eh bien, ils n'ont pas le droit de se parler. Donc, lorsque le Namas fait rouler le caillou, il n'a pas le droit de parler. Donc, il n'a pas le droit de se vanter. Donc, de se faire mousser. Donc, lorsque la pierre roule, le Namas ne peut pas se faire mousser. Et puis, avec la langue qui se délite avec le temps, ça a fini par donner chez nous. Lorsque pierre roule, lorsque la pierre qui roule n'amasse pas mousse. Merci, soyez fous et riez fort.